Clara. Derrick. Caroline Champeau. Finiane. Sophie Margot. Salomé. Bischoff Olivier. Laurence Marchand. Meredith. Thibaut Grange. Malik. C'est tout ce qui rassemble la nature, donc animaux sauvages, plantes, tout ça. Que les plantes puissent fonctionner grâce aux animaux et puis que les animaux puissent fonctionner grâce aux plantes aussi. Donc moi j'appelle ça une symbiose des plantes. C'est la directrice qui avait entendu parler de ce projet et qui nous a proposé de se lancer. Et j'avais envie de faire le jardin avec les élèves. Et du coup, les deux projets se sont mélangés pour démarrer l'aventure. On a créé un petit comité composé d'adultes et puis d'enfants. Et puis on a déjà fait un questionnaire Qu'on a distribué à plusieurs classes avec des questions en lien avec la biodiversité. On a organisé différentes actions, dont l'installation d'un panneau d'affichage pour informer l'établissement des différentes actions et autres qui étaient menées au sein de l'éco-comité. On a fait un jardin. On essaie de planter plein de légumes et de fruits différents qui vont bien ensemble. Le jardin il est surtout basé de nouveau sur la biodiversité, les plantes qui s'entraident. Des milliers de choses. Donc il y a des tomates, il y a des courges, il y a des asperges je crois. Courgettes, des melons, des fleurs. Des fraises, de la menthe, des épinards, des patates, des carottes. Il y a aussi des herbes, puis toutes sortes de choses. On essaye d'avoir des plantes un peu originales pour faire découvrir aux élèves, faire goûter. Le but c'est vraiment d'avoir une diversité qui soit la plus large possible. Un bon 200 mètres carrés, je dirais. À vue comme ça. Mais on aimerait bien l'agrandir encore. Sinon, on a fait aussi un canapé forestier. Notre endroit de retrouvailles, on va dire. On a fait aussi une soupe à la cour. Avec les courses du jardin justement. Et puis, À la récré. on a pu offrir la soupe à la courge à tous les élèves du Verneret. Et on a été vendre aussi des produits au marché en bas à Chavorn. Nous avons confectionné des confitures, des conserves. Et vraiment, la population a été vraiment bienveillante envers notre action. Et maintenant, on est en train de planter des framboisiers, des pommiers, des mûriers. On a déjà hier commencé à créer des poteaux pour tenir des mûres et des framboises. L'idée est venue de pouvoir planter ces mûriers pour autant prendre les feuilles pour la science parce qu'ils ont... Des phasmes. Et puis les phasmes se nourrissent de feuilles de mûrier. Et puis en même temps de pouvoir cueillir ces framboises puis de valoriser ces fruits. Alors, on a encore planté des légumes et des fruits. On va mettre plus de verre autour du collège. Et construire une arche à l'entrée du jardin. On va construire encore un sentier pieds nus pour les élèves. Et on va organiser une fête au jardin. Et puis, pourquoi pas, une fois accueillir aussi des animaux, des poules ou autres au jardin. Alors, il y a un lien qui est fait avec les sciences. On a la science, mais en fait, nous, au lieu de la science, on va au jardin. L'année passée, on faisait de la cuisine avec les aliments du jardin. À partir de l'année prochaine, on aimerait faire des leçons spécifiques en sciences. Et comme ça, ce sera vraiment intégré dans le programme de sciences. Ce que c'était la biodiversité. Que certaines plantes étaient faites pour vivre ensemble et elles pouvaient s'accorder pour vivre encore mieux. Comment planter plusieurs arbres pour que ça fasse, pour que ça aille ensemble. Que les enfants pouvaient être des sacrés moteurs, notamment au sein de l'éco-comité. C'était des personnes facilement motivables et voilà, qui étaient une bonne ressource. Le temps à consacrer pour ça. Toujours avoir cette idée de l'écologie. On est une éco-school, mais du coup on doit toujours être écologique. Enfin pas toujours, mais on doit essayer d'être écologique. C'est pas toujours simple. Une classe de 20-22 élèves dans un jardin, mais génial.
pense que ça a relié un peu toutes les classes entre elles, puisque souvent on est cloîtrés dans notre classe à enseigner, et puis finalement maintenant, les élèves viennent au canapé forestier, ils viennent au jardin, et puis ils savent en fait que d'autres élèves ont travaillé avant eux, ont fait quelque chose, et puis eux ils vont continuer à construire ce que les autres ont créé, donc ça c'est chouette. C'est d'être un petit groupe et pouvoir partager toutes les idées ensemble et après faire une grande idée. J'ai vu des jeunes motivés qui sont sensibles à la nature, au bien-être, à leur futur, ce qui fait plaisir, et puis qui ont envie de faire quelque chose, et puis c'est très plaisant de travailler avec eux. Le mélange des personnes, que ce soit dans l'éco-comité ou au jardin. Tout le monde travaille toujours en groupe soudé. On est une bonne équipe. Ouais, trop. Oui. 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 Oui, trop. C'est génial. Oui. 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 Oui, c'est trop cool.